Le Graal dans la chair, le temple du cœur, poste 6/10. Quand le corps devient calice, quand le sang devient lumière, quand le cœur redevient portail. Par Stéphane Thomas Berbudo. Premièrement, le corps humain, premier temple du Graal. Depuis le début de cette série, nous avons exploré le Graal dans ses dimensions cosmiques, symboliques, atlantes, templaires, akashiques. Mais le mystère le plus déroutant et le plus oublié est celui-ci. Le Graal est dans le corps. Le premier temple du Graal n'est pas une cathédrale, une coupe, une grotte ou un artefact. C'est ton propre corps, conçu dès l'origine comme un réceptacle de lumière vivante. Lorsque les maîtres architectes créèrent l'humanité, ils infusèrent dans la biologie un secret inestimable, la capacité de transmuter la lumière en sang et le sang en lumière. Le corps est une alchimie en mouvement. Chaque battement de cœur raconte une histoire plus ancienne que toutes les civilisations. Chaque respiration réactive un souvenir du feu originel. Chaque cellule porte la signature de la source. Deuxièmement, le cœur, le véritable Graal. Le centre du Graal intérieur est le cœur, mais pas le cœur anatomique tel que la médecine terrestre le décrit. Le Graal se situe dans un point précis, le thymus, logé juste au-dessus du cœur physique. Le thymus n'est pas seulement un organe immunitaire, c'est un organe spirituel, un cristal vivant, un portail énergétique. C'est lui qui, dans les civilisations anciennes, était appelé la rose du cœur. Il est la chambre où la lumière se transforme en amour et où l'amour devient énergie. Dans le thymus se trouvent les cellules capables de ressentir la présence du divin, de rayonner la compassion, d'activer l'ADN supérieur, d'ouvrir la conscience à la multidimensionnalité. Lorsque le thymus s'illumine, le corps entier devient calice. C'est la véritable activation du Graal intérieur. Troisièmement, le sang, l'eau de vie du Graal. Le sang n'est pas seulement un fluide biologique, il est le porteur de la mémoire de la lumière. Il circule partout, comme le fleuve intérieur de l'être, portant avec lui l'information de chaque cellule. Lorsque l'être est aligné, le sang devient brillant, magnétique, vibrant. Les traditions esséniennes le savaient. Elles disaient que le sang est la Merkaba du corps, car il transporte la lumière à travers la matière. Dans les archives akashiques, le sang est décrit comme un plasma vivant, capable de capter la lumière, de la conserver, de la diffuser, de la transmuter en conscience. C'est pour cela que l'expression sang royal ou sang d'or n'a jamais désigné une généalogie physique, mais la capacité du sang à redevenir lumière. Quatrièmement, le souffle, le pont entre les mondes. Le souffle est l'aliment du Graal. Il fait descendre la lumière dans le sang et fait remonter le sang dans la lumière. Sans le souffle, le cœur ne peut pas s'ouvrir. Et sans un cœur ouvert, le Graal intérieur demeure scellé. Le souffle sacré, le Ha des traditions anciennes, agit comme un ascenseur vibratoire. Chaque inspiration ouvre le portail, chaque expiration l'active. Yeshua l'enseignait, Marie-Madeleine l'enseignait aussi. Les Esséniens en faisaient leur pratique principale. Les prêtresses de la rose savaient qu'un corps qui respire consciemment active son Graal, alors qu'un corps qui respire mécaniquement l'éteint. Cinquièmement, le feu doux, la lumière qui entre dans la chair.
Quand le Graal intérieur s'active, un phénomène se produit, un feu doux. Contrairement au feu de la passion ou du stress, ce feu ne brûle pas. Il réchauffe doucement la gorge, la poitrine, les épaules. Certains le ressentent comme une chaleur douce, d'autres comme un rayonnement, d'autres comme une vague émotionnelle d'amour qui monte sans raison. Ce feu est la signature du brin christique de l'ADN. Il se produit lorsque le cœur, le souffle et le sang vibrent ensemble. C'est le signe que la coupe intérieure commence à se remplir. Sixièmement, le corps de lumière, la Merkaba humaine. Lorsque le Graal intérieur s'active durablement, le corps entre dans un autre état. Les anciens l'appelaient la Merkaba humaine. La Merkaba n'est pas un véhicule extérieur, c'est le champ énergétique du corps lorsque celui-ci contient suffisamment de lumière pour rayonner au-delà de lui-même. Le corps devient alors plus léger, plus fluide, plus clairvoyant, plus magnétique, plus intuitif. Les cellules reçoivent davantage de photons, le sang devient plus lumineux, le cœur devient un portail, l'être devient un Graal ambulant, rayonnant la lumière sans effort. Septièmement, comment reconnaître l'activation du Graal intérieur? Voici les signes les plus fréquents, naturels, discrets, mais parfaitement reconnaissables. Une chaleur douce dans la poitrine ou la gorge, une augmentation de l'intuition, des rêves clairs ou initiatiques, un sentiment de vérité intérieure sans preuve logique, une sensibilité plus profonde à la beauté, à la nature, à la musique, des frissons à des moments particulièrement justes, un besoin de simplicité, de vérité, d'authenticité, une présence accrue dans le moment, la sensation que quelque chose en toi se souvient. Ce ne sont pas des symptômes psychiques, ce sont les signes d'un corps qui se réveille, d'un cœur qui s'ouvre, d'un sang qui se souvient. Huitièmement, rituel, l'ouverture du cœur Graal. Assieds-toi confortablement, place une main au centre de ta poitrine et l'autre juste au-dessus, sur le thymus. Respire lentement. À chaque inspiration, imagine une lumière dorée entrer par le sommet de ton crâne. À chaque expiration, laisse cette lumière descendre dans ton cœur et y former une coupe. Quand tu ressens cette coupe en toi, prononce doucement, mentalement ou à voix haute. Mon cœur est la coupe. Mon sang est la lumière. Mon souffle est le pont. Le Graal s'ouvre en moi. Reste quelques instants dans ce rayonnement. C'est le Graal intérieur qui s'éveille. Neuvièmement, message akashique final. Ne cherche pas le Graal dans les pierres, ni dans les livres, ni dans les légendes. Le Graal est dans ton souffle, dans ton sang, dans ton cœur. Lorsque tu t'ouvres à toi-même, la coupe se remplit. C'est ainsi que renaît le Christ en chacun. Mantra du temple du cœur me dit: je suis la coupe, je suis le souffle, je suis la lumière dans la chair. Mon cœur est le Graal vivant.